Salut les gens. La dernière fois, on a vu comment fonctionnent les tableaux en ARM, comment on les définit, comment on récupère ou stocke des valeurs dedans. Aujourd'hui, on va vraiment commencer à rigoler car on va manipuler la pile pour pouvoir avoir des variables et pour faire des fonctions. Ça correspondra plus ou moins au TD3. Alors la première chose dont on va parler aujourd'hui, c'est BL, Branch with Link. En gros, ce que ça fait, c'est ça branche vers le tag qu'on lui donne et ça range dans R14 l'adresse de l'instruction qui est juste après BL. Par exemple, ici, ça nous met vers WoW et ça stocke dans R14 l'adresse de l'instruction sub. Mais à quoi c'est utile d'avoir l'instruction juste après BL? En gros, en ARM, il y a un registre PC qu'on peut voir ici qui sauvegarde la ligne de code qui est en train d'être lue. Et en gros, le truc, c'est que ce registre, on a le droit de le manipuler. Et du coup, si on a le code suivant, en fait, on a juste une boucle. On va voir ensemble ce qui se passe étape par étape. Du coup, la première chose qu'on fait, c'est on fait un BL sur WoW. Du coup, dans R14, on a l'adresse de sub. Ici, ça sera un 4. Et on va vers WoW. Si on fait un pas en avant et qu'on enlève à notre R14 4, on aura dans notre R14 l'adresse de l'instruction qui est avant sub, du coup BL. Ensuite, dans notre PC, le registre qui retient l'instruction sur laquelle on est, on va mettre R14, l'adresse de BL. Et du coup, on peut faire comme ça une boucle. Du coup, ouais, c'est cool, on est capable de faire des boucles avec BL, mais c'est pas du tout ce qu'on cherche à faire. Ce qu'on cherche à faire, nous, c'est essayer d'avoir des fonctions. Du coup, comme on vient de voir, dans PC, si on met l'adresse où on veut aller, on reviendra sur cette adresse dans le code. Et avec BL, on est capable de récupérer l'adresse suivante. Du coup, ici, on peut déjà avoir quelque chose qui ressemble à une fonction avec R0 mul2. Du coup, si dans mon R0, je mets 4, que je fais un BL vers mon R0 mul2, ça me fera le contenu de la fonction. Puis, en remettant dans PC le contenu de R14, je vais à l'instruction d'après. L'instruction d'après qui est la même, c'est pour montrer que la fonction, on peut la rappeler plusieurs fois. Puis, on revient sur la fin. Mais en faisant une fonction de cette façon, on aura un problème, c'est que on n'est pas capable d'appeler une fonction depuis une fonction, parce qu'à chaque fois notre R14 il sera écrasé si on refait un BL à l'intérieur d'une fonction. Et on ne pourra pas revenir au BL original. Et pour régler ce problème, on va utiliser la pile. Du coup, pour utiliser la pile, on va utiliser cette fonction ici pour stocker dedans. Alors, stmfd, ça veut dire Store Multiple Full Descending Stack. On viendra tout de suite sur ce qu'on veut dire. On va sur ce que ça veut dire. On va d'abord voir ce que c'est R13. Alors, R13, ça correspond au pointeur du sommet de la pile. Il pointe le dernier élément qui a été empilé. On retiendra bien fort qu'il ne pointe pas la première case vide, mais le dernier élément empilé. Ensuite, le point d'exclamation ici, ça correspond au pré-incrément. En gros, vu que ça a en mémoire le dernier élément de la pile, si on n'incrémente pas d'abord ce pointeur-là avant de mettre quelque chose dans la pile, on va écraser le dernier élément de la pile. Et c'est pas du tout ce qu'on veut faire. Ensuite, le dernier paramètre de stmfd, on le mettra entre accolades et ça correspond à ce qu'on veut stocker. En gros, la raison pour laquelle des accolades, c'est à cause de ce M ici, multiple. En gros, on va pas mettre une seule chose dans la pile, on va mettre une liste de choses. Et c'est juste que là, ici, j'ai qu'une seule chose à mettre. Si je venais à faire R1-R5, ça me mettra tous les registres entre R1 et R5 dedans. Du coup, R1, R2, R3, R4, R5. J'ai été un peu vite dans mes explications. Du coup, je vais faire un schéma pour que vous aider à comprendre visuellement. Du coup, ici, on a notre pile. On avait dit que R13, il pointe le dernier endroit où où la pile a été remplie. S'il pointe ici, il pointera la case là. S'il pointe ici, il pointera la case là.
Du coup, le dernier élément qui a été rempli, vu qu'il n'y en a pas, bah, il va pointer tout simplement ici, au-dessus de la pile. Ensuite, on avait dit qu'on allait mettre dans notre pile un truc. Et ce truc, c'est l'adresse qui a juste après le BL1. Du coup, ce que notre commande va faire, c'est elle va mettre ça ici et elle va mettre ça là. Ça pointera la dernière case de la pile qui a été remplie et ça nous met dans la pile la variable qu'on veut. Et ensuite, l'autre commande de la pile qui nous intéresse, ça va être LDMFD. On peut deviner ce que ça veut dire. LD c'est load et MFD c'est multiple full stack. Et c'est juste la fonction qui fait l'inverse de STMFD. STMFD, il prend les registres et il les met dans la pile et il incrémente R13. Quand LDMFD, il prend l'élément de la pile et il le met dans le registre et il décrémente le R13. Du coup, là, ce qui se passe, c'est on met notre R14 dans R13, on fait nos instructions et on reprend dans R13 ce qui est au sommet et on le met dans PC. PC qui, je le rappelle, est le pointeur qui montre quelle instruction on doit faire après. Du coup, avec ce qu'on vient de voir, on est capable de refaire le premier exercice du troisième TD. Je vous rappelle, le troisième exercice du TD, ça consistait à traduire ce pseudocode en code assembleur. Du coup, la première chose qu'on veut faire, c'est mettre ce paramètre ici 3. Alors les paramètres, par convention, on les met dans les premiers registres. Du coup, on aura quelque chose qui ressemble à move R0 3, BL F1, qui sera la fonction qu'on écrira juste après, et end. Pourquoi end? Parce que on lit juste le main, on n'a pas envie qu'après toutes les fonctions qu'on écrive en dessous soient aussi lues. Du coup, on aura ici notre F1. Et la première chose qu'on veut faire quand on écrit une fonction, ça sera de faire stmfd R13, point d'exclamation, puis entre accolades R14. Du coup, là, ce que ça fait, c'est ça met dans notre pile notre adresse. On peut tout de suite déjà écrire ce qu'on veut mettre à la fin de notre fonction. Ça serait la même chose, ou presque. Ça sera le load avec notre pointeur d'instruction. Ensuite, normalement, ici, on n'aura pas trop de problèmes. C'est juste de faire add R1, R0, on met dans R1 notre i plus 1, mov R0, R1. Et ensuite, on veut faire appeler la fonction F2. Du coup, on a mis dans R0 le paramètre BL F2. F2, on veut le mettre en dessous du LD. Et il commencera et finira exactement de la même façon. Sauf que entre les deux, on aura juste add R1, R0 et 2. Du coup, je redis une dernière fois ce que ça fait. On met dans R03, ça sera ce qu'on passe en paramètre. On appelle F1. Dans F1, on récupère l'adresse d'appel du premier BL, l'adresse suivante, du coup le end. Dans R1, on met le résultat de notre calcul. On met R1 dans R0 parce que c'est les paramètres R0. On appelle F2. Dans F2, on met dans R1 le résultat de l'addition là. R1, ça va être notre adresse on mettra le résultat. Et on remet notre pointeur sur l'adresse qui vient après ça. L'adresse qui vient après ça, c'est ça. Et du coup, on remet notre pointeur à l'adresse qui a après le BL là. Et le BL là, c'est ça. Du coup, là, si je fais execute, j'aurai des erreurs partout parce que j'ai oublié les virgules. Mais si on met les virgules, il n'y aura pas de problème. Et dans notre R1, on aura bien le résultat de la fonction.
Donc, normalement, c'est à partir de maintenant qu'on va vraiment commencer à rigoler. Là, on est capable de faire des appels de fonctions simples sans avoir de variable locale. Mais comment qu'on va faire pour avoir des variables locales? On a plus de variables locales que de registres et on ne pourra pas tout stocker dans nos registres. Il va falloir donc stocker ces variables locales à l'intérieur de la pile. Nos variables locales, vu que chacune d'entre elles est liée à une fonction, on n'a pas envie qu'elles soient dispersées un peu partout dans notre pile. On a envie d'avoir un truc à peu près propre. On a envie d'avoir un environnement pour chaque fonction à l'intérieur duquel on mettra les variables locales. Cet environnement, il s'appelle le stack frame. Alors, comment qu'on fait pour gérer le stack frame? La première chose qu'on va faire, c'est introduire un nouveau registre, le registre R11. Le but de ce registre, c'est à chaque fois de pointer le premier élément d'un stack frame. Ici, je suis dans le main. R11, ce qu'il fait, c'est qu'il va pointer le sommet de mon main, le premier élément. Tandis que R13, lui, il continue de pointer le dernier élément de ma pile. Donc, qu'est-ce qui se passe si j'appelle une fonction? Déjà, il y a une chose qui ne change pas, c'est je vais incrémenter mon pointeur, puis ajouter à l'intérieur l'adresse depuis laquelle la fonction a été appelée. Mais ça suffira pas pour utiliser les stack frames, je vais devoir sauvegarder autre chose, et cette autre chose, c'est l'adresse de l'ancien R11. L'ancien R11 qui est ici. Donc ça correspond au sommet du stack frame du main. Vu que je viens de sauvegarder R11, j'ai aucun problème à le déplacer. Et maintenant, mon R11, il pointe le sommet du stack frame de ma fonction BL1. À l'intérieur de BL1, j'ai aucun problème à déplacer mon pointeur, à mettre une variable, à déplacer mon pointeur encore une fois, à mettre une autre variable. Maintenant, dans ma fonction, qu'est-ce qui va se passer si j'en appelle encore une autre des fonctions? Eh bien, il va se passer exactement la même chose. Je vais décaler mon pointeur, et je vais mettre l'adresse depuis laquelle la fonction a été appelée. Je vais déplacer mon pointeur, je vais sauvegarder l'ancien R11 avant de décaler mon registre R11 sur mon R13. Et encore une fois, dans cet environnement-là, je peux ajouter une variable locale et décaler mon R13, ça posera pas de problème. Maintenant qu'on a vu comment est-ce qu'on stocke les variables locales, on va voir comment on fait le chemin inverse. La première chose qu'on veut faire, c'est on veut dépiler toutes les variables locales. On veut s'en débarrasser. On n'en aura plus besoin de la fonction, elle est finie. Pour ça, ce que je vais faire, c'est je vais dire que R13, il prend la valeur de R11. Je le décale ici. Vu que R13, il pointe le dernier élément de la pile, ici c'est Z, si je le décale ici, le dernier élément de ma pile, ça sera ça. Le pointeur qui pointe vers mon ancien stack frame. Du coup, lui, il n'existe plus, il n'est plus vraiment dans ma pile, je peux le décaler. Ensuite, je peux dépiler mon vieux R11 et mon adresse. Ça fait que mon pointeur maintenant il se retrouve ici. Et mon R11, il reprend la valeur de mon ancien sommet de stack frame. Du coup, je le remets ici, là où il était avant. Maintenant, je suis de retour dans le stack frame de ma fonction BL1 et je peux de nouveau faire ce que je veux. Si je venais à vouloir rajouter une nouvelle variable locale, je pourrais. Je décale mon pointeur, je mets ma variable locale dedans. Et pour mettre fin à ma fonction, ça sera exactement la même chose. Je dis que R13 prend ma valeur R11, du coup tout ça c'est dépilé. À partir de R13, hein, vu que je peux récupérer mon ancien R11, mettre mon R11 là où il était avant, et je peux récupérer l'adresse d'où je viens. Et là je suis de retour dans mon main après avoir exécuté mes fonctions. Avant qu'on passe au code, il y a une dernière chose à expliquer. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de parler de variables locales, de les déclarer. Mais en ARM, on n'a pas le droit d'écrire f égale 1 ou p égale 0. Mais comment qu'on fait du coup pour faire des variables locales? En fait, ce qu'il faut voir, c'est que notre pile, on peut l'utiliser comme un tableau. Du coup, ce qui se passe, c'est si je décale mon R13, ici, j'ai deux cases de tableau du coup. La première case de mon tableau, ça va être R11 avec un index de -4. Ça me permettra de récupérer la première case. Le deuxième, ça va être R11 avec un index de -8 qui me permettra de récupérer la deuxième case. C'est des nombres négatifs en fait parce que le pointeur,
il se décrémente. On descend dans la pile, on monte pas. Maintenant qu'on a vu ça, on va enfin pouvoir passer au code. Du coup, comment qu'on fait pour faire ça avec du code? Déjà, la première chose que vous voulez faire quand vous allez faire Mumuse avec les stack frames, c'est de bien avoir cette ligne. Cette ligne, ce qu'elle fait, c'est qu'elle sauvegarde le sommet de la pile dans R11. Ça correspond à la toute première flèche de R11 qu'on avait sur le schéma, le R11 du main. Mais maintenant qu'on a fait ça, comment on fait pour avoir des variables? On a vu juste avant que pour faire des variables, il faut décaler le pointeur R13. C'est ce qu'on fait à l'initie. Vu que R13 il descend, on va soustraire à R13 8. 8 ça correspond à deux variables, à deux words. Ensuite, une fois qu'on a notre tableau qui est prêt, comment est-ce qu'on fait pour accéder à ces variables? Eh ben, on va y accéder comme à un tableau avec str et ldr. Str, en gros, ça sera la même syntaxe avec les tableaux. Str, la variable qu'on veut ranger, notre tableau et l'index. Faut pas oublier que notre tableau il va fonctionner à l'envers. Du coup, en index, pour accéder à la première case, on n'aura pas 0, on aura moins 4. Pour accéder à la deuxième case, on aura moins 8. Maintenant qu'on a vu comment ça fonctionne les tableaux, on va voir comment est-ce qu'on fait pour déclarer des fonctions maintenant. Pour déclarer des fonctions, la première ligne, elle ressemble beaucoup à ce qu'on a vu juste avant. On sauvegarde dans la pile R14 l'adresse d'où on vient, et on sauvegarde dans la pile R11, qui est le R11 de la fonction qui nous a appelé. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on veut faire, c'est on veut sauvegarder notre propre R11 à nous, notre propre sommet de stack frame. Pour ça, on fait mov R11, R13. Ensuite, dans notre fonction, on fait ce qu'on veut. Et une fois qu'on a fini, on a deux lignes qui ressemblent beaucoup aux deux premières. La première chose qu'on veut faire, c'est dépiler toutes nos variables locales. Et pour dépiler toutes nos variables locales, on met dans R13, R11, notre sommet. Et une fois qu'on a fait ça, dans notre pile, on dépile et on récupère l'adresse d'où on vient, et on récupère le R11 de la fonction d'avant. Maintenant, on a juste une dernière chose à voir, et cette dernière chose, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire passer le résultat d'une fonction? Comment est-ce qu'on fait pour return quelque chose? Si vous voulez faire les choses à peu près proprement, normalement, vous allez avoir dans votre fonction, dans le stack frame, quelque part le résultat que vous voulez mettre à l'intérieur d'une variable. Par exemple, dans F2, le résultat il est à l'indice moins 4. Du coup, c'est le premier élément de mon stack frame, qui est le résultat que je vais mettre. Du coup, à la fin de votre fonction, vous devriez avoir une ligne qui ressemble à ça. LDR, R0, R11, moins 4. Ce que ça fait, c'est que ça met dans R0 le résultat que je veux avoir. La raison pour laquelle j'ai pas tout simplement ça, c'est juste parce que plus tard, on voudra faire de la compilation, et quand on fera de la compilation, on voudra quelque chose de très structuré, quelque chose de reproduisible, et c'est pas reproduisible d'enlever ça parce que ça correspond à une exception, à un cas particulier. Donc aujourd'hui, c'était la dernière vidéo d'ASM où on a vu comment fonctionnent les stack frames et comment on fait pour appeler des fonctions et avoir des variables locales.